Le monde est en guerre, pas contre un virus, c'est une guerre contre le vivant. C'est les ténèbres contre la lumière, c'est le bien contre le mal, le mensonge contre la vérité. Nous avons un choix à faire maintenant. Être un esclave docile qui s'abreuve du mensonge ou être un être humain libre et souverain. Pour moi, dans mon cœur, le choix y est facile. Je suis libre, je suis souverain. Et vous? Je suis très fier d'être ici aujourd'hui avec vous. Mais pour être bien honnête avec vous autres aujourd'hui, j'aurais préféré ne pas avoir à me battre pour défendre nos droits et libertés pour l'avenir de nos enfants. J'aurais préféré être avec ma fille chez nous sur mon terrain à m'amuser plutôt que d'avoir à affronter une gang de psychopathes milliardaires qui ont décidé de faire de la planète leur terrain de jeu, ou est-ce que nous, on n'en fait pas partie? Donc oui, je suis le fondateur du mouvement pacifique, citoyen, appel à la liberté. Puis je me rappelle la première fois qu'on est venu ici le 25 avril, on était parti de Montréal, la place Versailles. On avait fait un convoi de véhicules escortés par plusieurs dizaines de véhicules de police. On s'était rassemblés ici, on n'était même pas 50 personnes. On a fait quelques discours, puis aujourd'hui, on est des milliers à se lever partout au Québec. Des milliers de fiers patriotes prêts à faire non pas la révolution, mais bien l'évolution vers un monde où la paix, la santé et la prospérité sera assurée pour tous. Le 17 mai, on était ici avec Appel à la liberté. J'avais levé une table juste ici derrière moi avec un drapeau blanc où est-ce que j'invitais Legault, le premier ministre, à se présenter devant moi pour avoir des pourparlers. Il ne s'est pas présenté. Donc aujourd'hui, j'ai fait une autre demande au premier ministre. Monsieur Legault, sortez le Québec de l'état d'urgence sanitaire. Ça n'a plus raison d'être. Le problème, là, c'est pas le COVID, c'est la grippe. OK? Puis moi, la grippe, ben, ça me fait pas peur. OK? J'ai un système immunitaire. Donc, le port du masque, ça ne protège pas. Le vaccin, c'est dangereux pour la santé. Ça, OK? Puis c'est qui vend les vaccins aujourd'hui? C'est Bill Gates qui fait des vaccins. Moi, Bill Gates, je veux rien savoir de lui. C'est un psychopathe, cet homme-là. Il devrait même pas avoir le droit de mettre le pied au Canada. Il devrait être en prison, cet homme-là. Donc, pour terminer, un dernier message au premier ministre. Monsieur Legault, comment voulez-vous que l'histoire parle de vous dans l'avenir? Je vous laisse répondre à cette question. Je voudrais inviter mon amie Elisabeth Gagnon qui a parti la pétition en ligne sur le site de l'Assemblée nationale du Québec. Elle m'a mentionné tantôt qu'il y a eu un problème concernant les signatures. Elisabeth, combien tu avais de signatures hier en ligne? 153 956. Elisabeth a reçu un courriel aujourd'hui concernant le nombre de signatures sur la pétition. Elisabeth, combien tu as de signatures? Le dépôt a été confirmé à 22 699 signatures. Ça serait soi-disant plus de 131 000
Courriel malveillant, j'en doute fort. Donc, on va demander une enquête là-dessus parce que je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas compter. OK? Je ne sais pas s'ils ont été à la même école que Radio-Canada puis LCN, là. Mais il va falloir que lumière se fasse là-dessus. Donc, merci Elisabeth d'avoir mis ta pétition en ligne. Merci. Donc, on va clore l'événement aujourd'hui. Merci à tous d'avoir participé de manière pacifique. On continue la lutte pour la défense de nos droits et libertés. Dans l'appel à la liberté, on a plusieurs autres projets en cours. On a d'autres rassemblements qu'on va faire. L'hiver s'en vient. Si on n'est pas sorti de cette pandémie sanitaire, on va s'arranger pour que ça se fasse. Puis on va faire du ménage là-dedans. Fait que merci tout le monde. Et n'oubliez pas, mes amis, un peuple uni toujours sera vainqueur. À bientôt.